Lors de la précédente causerie, nous nous sommes interrogés sur les conséquences du nom que l'être global, dans l'espace-temps paradisiaque, a donné, suite à la question fondamentale posée par le Créateur. En jetant un coup d'œil au récit bien connu du déluge, nous nous sommes aperçus que généralement on focalise sur les images populaires que sont l'arche, le couple d'animaux y entrant, la colombe, etc. Mais en réalité, le point focal se trouve à la fin du récit. Il s'agit de l'alliance conclue entre Noé et les êtres humains qui l'accompagnent et Dieu lui-même. L'alliance établie avec Dieu et par Dieu avec l'humanité, représentée par Noé et sa famille, cette alliance est toujours actuelle. Il s'agit du pont établi entre l'être humain et le Créateur, dont l'arc-en-ciel est une belle et poétique figuration. De plus, Dieu lui-même s'est engagé explicitement à ne pas détruire l'univers, suite à la bêtise, à l'aveuglement et au matérialisme des êtres humains. Si les hommes abîment ou détruisent leur planète, c'est eux-mêmes qui le font, mais en aucun cas le Créateur ne prend ce type de décision. En ce qui concerne les conséquences du refus global que l'être humain a opposé à la proposition de son Créateur, nous avons pris comme comparaison un nœud mal noué. Nous savons déjà que le Créateur s'engage à ne pas détruire ce nœud, à ne pas le couper pour résoudre le problème, mais s'engage à faire œuvre de patience. Et cette patience consiste à dénouer chacun de ses brins pour le renouer ensuite de la bonne façon. Par cette comparaison, nous découvrons un fait qui est extrêmement important. L'œuvre divine de reconstruction ne consiste pas dans la destruction préalable, mais bien dans le recommencement, le retour au début. Dieu ne répare pas, il recrée. Et c'est illustré par un passage évangélique auquel généralement on n'accorde que peu d'attention. Et le voici. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et tous deux se conservent. Ce passage se trouve dans les 3 évangiles de Luc, de Marc et de Matthieu. Le Christ se préoccupe-t-il de la conservation du vin ? Ce n'est sans doute pas sa priorité principale. Et généralement, on aplatit ce passage, en imaginant que Jésus a voulu dire par là, tout simplement, qu'il dit des choses nouvelles. On s'imagine qu'il dit une banalité du style « Voilà, je dis du nouveau et je ne rabâche pas de vieilles affaires ». Et c'est toujours un tort que de banaliser les paroles évangéliques, car c'est un texte inspiré et chacune de ces paroles porte un sens profond. Et en l'occurrence, ce sens est celui-ci. Le Christ ne vient pas réparer une réalité déficiente. Il vient créer à neuf une nouvelle réalité. En fait, il réalise la prophétie d'Isaïe au chapitre 65, où nous lisons « Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle ». Car l'action du Christ est authentiquement une nouvelle création. Dans le récit de la création, Dieu façonne l'être humain avec l'argile de la terre. Et en guérissant l'aveugle-né, comme le dit le 9e chapitre de l'évangile de Jean, Jésus fait de la boue avec la salive pour l'appliquer sur les yeux de celui qui était privé de la vue. Et en faisant cela, il reprend à son compte le geste créateur. C'est ce que remarque saint Irénée de Lyon. Laissons-lui nous dire ceci. Le Verbe remodela les yeux de l'aveugle-né. Il fit ainsi apparaître au grand jour celui qui nous modèle dans le secret, car c'était bien le Verbe lui-même qui s'était rendu visible aux hommes. Il fit en même temps connaître le modelage originel d'Adam, c'est-à-dire de quelle manière Adam avait été fait et par quelle main il avait été modelé.
Et il fit voir le tout à l'aide de la partie, car le Seigneur qui remodela les yeux était celui qui avait modelé l'homme tout entier en exécutant la volonté du Père. Nous savons donc maintenant que l'action du Christ est en réalité une nouvelle création. C'est le surgissement d'un nouvel univers structuré par un espace-temps qui est différent de celui de l'univers d'origine. Cette création d'un nouvel univers, en lieu et place de l'univers d'origine, nous appelons cela un acte absolu. De plus, nous dégageons de tout cela une règle fondamentale. Tout acte absolu occasionne la création d'un nouvel univers et le surgissement de l'espace-temps correspondant. Comme un trou noir perce l'espace-temps et crée sans doute une communication avec une autre dimension. La création d'un nouvel univers est la signification ultime que nous donnons à la notion de récapitulation. Il s'agit d'un recommencement dans tous les sens du terme. Il n'y a pas beaucoup d'actes absolus dans l'histoire de l'univers. Tout d'abord, il y a la création initiale, c'est-à-dire la mise en place des conditions fondamentales qui ont permis le surgissement d'un univers où à un moment donné prend naissance une créature consciente. Et cela implique bien sûr le surgissement d'un espace-temps spécifique. Le deuxième acte absolu est l'incarnation en notre univers de la deuxième personne de la Trinité en la personne de Jésus de Nazareth. Et en réalité, c'est plutôt l'ensemble cohérent de l'incarnation, de la passion et de la résurrection. L'ensemble forme la dispensation du salut effectuée par le Christ. Ce deuxième acte absolu donne naissance à un autre univers, ce dont nous parlerons ultérieurement. Et le troisième acte absolu est la fin des temps, qui donne naissance au nouvel univers qu'est la Jérusalem céleste. Le récit de l'Apocalypse nous montre amplement à quel point l'espace-temps de la Jérusalem céleste est différent du nôtre. La notion d'acte absolu, qui est à l'origine d'une récapitulation cosmique, nous donne l'élément manquant qui nous permet maintenant de dresser un tableau complet du projet divin envers la création. Tout d'abord, décrivons le projet initial. Le Dieu trinitaire, à la fois unique et multiple, prit la décision d'amener à l'être une créature consciente faite à son image. Le Dieu trinitaire prit également la décision de créer un monde fait de matière. Ce monde est un décor indispensable pour l'exercice de la liberté humaine. De plus, ce monde matériel contient des êtres minéraux, végétaux et animaux qui entrent eux aussi dans le projet divin. Car ce monde matériel est hiérarchique. L'être humain, constitué de matière et d'esprit, est situé entre les êtres matériels de la création et le pur esprit qu'est Dieu. En tant qu'intermédiaire, l'être humain est chargé de faire passer par lui l'énergie divine qui est lumière, afin que l'ensemble de la création soit progressivement divinisé. Pour faire passer par lui l'énergie divine, la lumière incréée, l'être humain doit être spirituellement transparent. Il doit être comme une lentille parfaite qui réfracte adéquatement le rayon de lumière qui la traverse. L'être humain est libre, car il est à l'image de Dieu, qui lui-même est souverainement libre. En exerçant sa liberté, l'être humain peut volontairement accomplir le projet divin qui lui est présenté, ou peut, au contraire, s'obscurcir volontairement. Décider volontairement de ne pas transmettre la lumière divine aux créatures qui sont en aval, se présentant lui-même comme étant le terme de la création. Si l'être humain avait fait le choix de collaborer à l'œuvre divine, il se serait établi dans le bien, d'une façon de plus en plus stable à mesure de son avancement spirituel. Il aurait illuminé les créatures non conscientes de l'univers jusqu'à ce qu'elles soient aussi proches que possible de la divinisation. Mais la divinisation elle-même, c'est-à-dire l'union avec Dieu sans confusion, cela, l'être humain est incapable de l'accomplir par lui-même.
Cette dernière marche demande à être franchie en tendant la main, le Seigneur nous prenant par la main pour nous faire siéger à sa droite. Cet ultime passage aurait été une Pâque, une fête de lumière, un accomplissement définitif de la communion avec Dieu en plénitude. En cette Pâque, l'être humain aurait pu toucher à l'arbre de vie, ce deuxième arbre qui se dresse mystérieusement au centre du paradis. Cet arbre de vie n'est autre que la croix, mais la croix en tant que structure de l'univers, la longueur, la largeur et la profondeur de la sagesse divine, comme le saint apôtre Paul nous le dit en son épître aux Éphésiens chapitre 3. Dans ce scénario de réussite de la création, la croix n'aurait pas été un instrument de supplice. Cette caricature que les puissances des ténèbres ont inspirée perversement à l'esprit des humains afin de faire souffrir l'homme-dieu, tout aurait été accompli dans la gloire et la lumière, et Dieu aurait été ultimement tout en tout. L'achèvement de l'univers premier aurait été accompli par le geste extraordinaire de Dieu, qui aurait donné la main à Adam afin qu'il franchisse la dernière marche pour participer en plénitude à la divinité, sans s'y fondre cependant, car il reste une créature. Pour donner la main à Adam, exactement comme nous voyons le Christ donner la main à Adam et Ève pour les faire sortir du tombeau sur les côtes de la résurrection. La deuxième personne de la Trinité, celle qui avait façonné l'homme avec l'argile de la terre en y insufflant l'esprit, cette personne devait s'incarner. L'incarnation fait partie du projet fondamental de Dieu. Car le projet fondamental de Dieu comprend deux points. Le premier consiste en le fait d'amener à l'être un univers fait de matière, dans lequel serait suscitée la diversité du vivant, afin qu'il surgisse un être conscient, fait à l'image de son Créateur, c'est-à-dire existant en une nature et en plusieurs personnes. Cet être conscient est appelé librement à se tourner vers son Dieu et à apprendre à le connaître et à l'aimer. Le deuxième point est l'incarnation du Fils de Dieu. Cette incarnation ne dépend pas d'une faute éventuelle de l'être humain. Elle est prévue de toute éternité. Elle fait partie du projet fondamental du Créateur. Comment le savons-nous? Eh bien, c'est une conséquence immédiate de l'immuabilité divine. Dieu est immuable, c'est l'une de ses caractéristiques. Cependant, il ne faut pas caricaturer cette immuabilité. Dieu dialogue avec l'être humain, il échange avec lui. Il intervient, quoique discrètement, pour préserver la liberté de sa créature. Il peut même changer d'avis, comme on le voit dans l'extraordinaire dialogue qui se déroule entre lui et Abraham à propos des justes de Sodome. Nous trouvons cela au 18e chapitre du livre de la Genèse. Et il se repent en voyant le mauvais comportement de l'humanité qui va entraîner le déluge, également au chapitre 6 du même livre de la Genèse. À propos du repentir divin, saint Jean Damascène nous donne cette remarque utile. Écoutons-le. Le divin est immuable. Il est dit se repentir en raison de nos attitudes. L'avenir ne dépend pas de Dieu qui s'est repenti, mais de ceux pour lesquels il semble s'être repenti, qui font des choses dignes du repentir. C'est une nuance qu'il est bon de savoir. L'immuabilité veut dire que Dieu ne change pas consécutivement un caprice de la créature humaine. Si lourd de conséquences qu'ait été ce caprice. Dieu ne change pas son être suite à une initiative de l'être humain. De toute éternité, Dieu a voulu s'incarner, que le refus originel ait eu lieu ou non. Si le plan divin originel s'était réalisé, l'incarnation serait survenue afin de parachever la divinisation de l'ensemble du cosmos. Dans l'état actuel des choses, le Fils de Dieu s'est incarné afin de nous faire connaître la volonté du Père, afin que nous puissions recevoir de lui la vie absolue et pour que nous laissions croître en nous l'Esprit Saint.
L'incarnation appartient à la sagesse divine, immuablement et de toute éternité. Enfin, en Dieu, il n'existe rien de contingent ni d'accidentel. Lorsque nous parlons de sagesse divine, nous comprenons ce terme comme étant l'ensemble des énergies divines. Les énergies divines vues en un tout. Dieu totalement présent en son rayonnement éternel. Ce tout de la sagesse divine contient toutes les formes et toutes les idées présentes, pensées et à venir dans tous les univers possibles. La création ne comporte donc rien d'ontologiquement nouveau pour Dieu. Elle actualise ce qui est contenu de toute éternité dans la sagesse multiforme de Dieu. Et c'est une expression que nous retrouvons au 3e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Le nom originel, prononcé par l'être humain global des origines, a eu d'immédiates conséquences cosmiques. L'univers s'est récapitulé, a recommencé depuis le début sur de nouvelles bases. Et c'est l'espace-temps que nous connaissons dans notre univers. Cet espace-temps est marqué par l'entropie, c'est-à-dire la tendance du plus vers le moins. Il est marqué par la limitation et la division, fruit de la division importée dans la création par la décision originelle de l'être humain. En ce qui concerne la mort, celle-ci ne comporte pas de conséquences morales lorsqu'elle s'applique aux êtres qui ne sont pas à l'image de Dieu et qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Un chien, un chat, lorsqu'il meurt, n'occasionne pas de catastrophe cosmique. C'est un représentant de l'espèce qui laisse sa place après avoir accompli sa tâche. Ce qui est important pour la nature, c'est l'espèce. La disparition de celle-ci appauvrit réellement la biodiversité de la nature. La mort d'un animal se situe dans la ligne de la destinée biologique de celui-ci. Pour l'être humain, la situation est toute différente. L'homme est à l'image de Dieu. L'être humain est un cosmos à lui tout seul. Une seule de ses pensées est plus précieuse que l'univers entier. L'esprit de l'être humain est capable de concevoir Dieu. L'homme est un être qui aspire à l'infini, un être qui est à la recherche de Dieu et de l'éternité. Lorsque l'être humain meurt, c'est un univers mental et spirituel qui passe dans une autre dimension. L'homme ne se réduit en aucun cas à l'espèce. L'être humain ressent profondément qu'il n'est pas fait pour la mort. La mort convient aux espèces, mais pas à l'homme. Laissons la parole à saint Grégoire de Nice en son commentaire du Cantique des Cantiques. Le récit de la création atteste que tout ce que Dieu a fait était très beau. Une des très belles créatures dans l'univers paradisiaque était l'homme, ou plutôt il avait plus que les autres reçu la parure de la beauté. Quelle autre créature pourrait être aussi belle que l'image de la beauté incorruptible? Si toutes les créatures étaient très belles, et si l'homme en faisait partie en les surpassant toutes, la mort n'existait absolument pas en lui. L'homme, en effet, n'aurait pas été un être beau s'il avait porté en lui la triste empreinte de cette misère qu'est la mort. Mais étant image et ressemblance de la vie éternelle, il était véritablement beau, absolument beau, parce qu'il portait la beauté de l'éclatante empreinte de la vie. Et le divin paradis était à lui, où surabondait la vie grâce aux nombreux fruits que donnaient ces arbres. Dans l'univers récapitulé, après le refus originel, l'être humain se trouve contaminé par le virus de la mort, ce germe pathogène qui n'était pas fait pour lui. Le virus de la mort était fait pour gérer la destinée des espèces qui ne sont pas faites à l'image de Dieu. Ce virus de la mort s'est étendu à l'homme, indépendamment de la volonté divine. C'est le sens de la parole de saint Paul. Il nous dit, de même que par un seul humain, c'est-à-dire l'être global des origines, le péché est entré dans le monde, en s'opposant au plan divin. Et par le péché, la mort. De même, la mort a passé à tous les humains du fait qu'en cette mort, tous ont péché. C'est le célèbre passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 5 de celle-ci. Chacun d'entre nous, autant que nous sommes,
Nous participons à ce refus de collaboration à l'œuvre divine, et par là nous sommes en proie à la mort. Nous pouvons échapper à cette logique de la mort en nous connectant à la vie donnée par le Père, car cette vie n'est pas atteinte par la mort, elle nous est donnée par le Christ. Citons Saint Jean au chapitre 5. Comme le Père dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi, et il l'a constitué souverain juge parce qu'il est Fils de l'homme. Pour ce faire, il n'est qu'une seule et unique porte, celle de l'adhésion au Christ. Je suis la porte, dit le Christ, qui entre par moi sera sauvé. Toujours l'évangile de Jean au chapitre 10. En franchissant cette porte, en adhérant au Christ, il nous dit, au chapitre 11 de l'évangile de Jean, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »